Salut à tous et bienvenue sur Courail des Critics. On va continuer le let's play sur Final Fantasy VII Remake. La dernière fois on s'est arrêté à la sortie du premier réacteur, et donc on va continuer maintenant le chemin jusqu'au secteur 7. Et j'essaierai d'être un peu moins sarcastique, je dirais, envers le jeu, parce que quand je me suis revu, j'ai vu que j'étais quand même assez pinçant, tout en étant parfaitement honnête sur le jeu quand même. Mais je sens qu'aujourd'hui ça devrait aller un peu mieux déjà. C'est parti. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Coucou. Ouais. Regarde. Ce qui me sidère, c'est la taille des matérias. Une matéria de soins. Après, c'est pareil dans Advent Children. Pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus Mais noble. quand tu vois comment elle est dans l'épée, tu te dis comment ça se passe. Elles se réduisent comme les Pokéballs. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est Ah, ça y est, je vais enfin pouvoir... Oui, non, on passe le tutoriel. Je vais enfin pouvoir utiliser mes matérias. Ça, c'est cool. Bon, je vous ai passé le passage parce que c'était assez long, en fait. Le temps que je fasse tous les... Ah non, on va passer par là. Le temps que je fasse toutes les associations que je voulais. On peut traverser les décombres en passant par cet escalier. Et par rapport à ce que je disais, du fait que c'était un peu moins vivant, on peut le voir ici. Il y avait des sauveteurs là juste avant. Un coffre. On voit que les personnages bougent pas là. Voilà, regardez. Faites-moi un signe. On a une blessée à évacuer au plus vite. Apportez. La gare Parce est que- intacte. Voilà, ce qui est dommage c'est que y a ça, puis après il n'y a plus rien. Qu'est-ce que... Alors là, le réacteur a fait des dégâts vraiment immenses. Et c'est... Il y en a quand même des dégâts dans le jeu d'origine, mais je veux dire, on les subit pas au fur et à mesure qu'on avance. On voit qu'ils sont déjà passés, et voilà. Alors oui, j'ai dit que je serais pas trop critique. Je le crois pas. Alors là, plusieurs trucs qui me dérangent. À la limite, qu'il ait un flashback de Nibelheim en flamme, pourquoi pas. Par contre, qu'il voie Sephiroth derrière et toutes les flammes là, je comprends pas. Après, ce que je voulais dire déjà. Pas vrai. Ah oui. La voix, vous allez voir de toute façon, la voix de Sephiroth, c'est la même que celle qu'il y avait dans Advent Children, qui est la même que Johnny Depp. Ah, c'est bien très chiant comme passage.
C'est pas possible. C'est pas toi. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute, Cloud. J'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer. Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. Donc la voix, c'est celle de Bruno Choel, pour ceux qui ne savent pas. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. Voilà, ça c'est un des petits passages qui me dérange. Mais bon, on y reviendra plus tard. J'ai ma famille qui m'attend à la gare. Bloque la rue un peu plus loin. Il n'y a pas de map, mais c'est pas grave. Il y a rien là-bas. Non. Donc on n'a rien oublié, c'est bon. Il y a eu des dégâts, en effet. Qu'est-ce qu'on Ouais. va te faire maintenant? C'est encore... Et encore, je trouve qu'il est pas vraiment explosé quand tu vois le reste de la ville, quoi. Hop, après c'est par là. Il y a des moments où la vue se tourne toute seule, hein. C'est pour ça qu'il y a des petits à-coups, parce que moi je vais pour la tourner et en fait elle se change automatiquement. Ah, un autre point qui m'énerve. Surtout, restons vigilants. Il m'a semblé voir une matérielle là. Ouais. Il me semblait bien. Ce qui se passe là, c'est pour moi un énorme point noir dans le jeu. Mais on y reviendra plus tard. Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Oui. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui? Merci. Tu les as chassés. Ça c'est pareil, Je te dois bien ça. dans le jeu de base, on n'était pas obligé de la prendre. Disons, pour marquer notre rencontre. Manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais.
c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... tu ne me dois rien. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvailles. Je sais même plus si elle te la donne quand même quand tu fais Je l'autre préfère choix. t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Voilà, c'est surtout de ça dont je parlais. Bon, Sephiroth, c'est pas mieux, mais voilà. Ces fantômes, on va les appeler comme ça pour l'instant. C'est ce qui pour moi est la lie du jeu. C'est... Lâche ton arme! Et puis là c'est pareil, pourquoi il l'attaque maintenant? Je veux dire, il avait une épée dans le dos depuis tout à l'heure, ça leur posait pas de problème, et subitement... Pose ton épée par terre, lentement! C'est parti. Là aussi, ce qui me dérange, c'est les mecs qui se rendent pas compte que c'est un soldat. Adieu. Ça, c'est pratique pour tous les taper. Il n'y a même pas besoin de magie ou de technique. Ils sont trop simples. Déjà fini? Ce qu'il fait là, comme technique, avant c'était le coup mortel. Nous avons trouvé le suspect. Envoyez des renforts. Je répète, ici la 4e brigade du secteur 8. J'ai même pas forcé. Voilà, je suis revenu, j'avais fait un petit détour pour aller récupérer l'autre. Et j'ai oublié de sauvegarder. J'ai oublié d'enregistrer la vidéo. C'est le moment d'en finir. Ah ouais. La magie c'est quand même faisable, mais... Pas de quartier. Déjà fini? Allez, on continue. On a encore... Poignée de force. Ça sera pour Tiphas. Octoie les feuilles revie au début des combats. Il y en a un autre après, je crois, qui se casse à chaque fois que vous revivez. Essaie pas de résister. Tu m'échapperas pas. Attrape-le. Voici-le. Vite. Tu nous échapperas pas. On y va. Faisons autrement. Arrêtez déjà mort. Les petits raccourcis c'est pas mal quand même je trouve. C'est utile. Là qu'est-ce qu'on a? Pas de coffre ici. Non, ça, c'est sûr. Rien. Allez, hop. L'autre je l'ai à peine touché. Je dois me concentrer.
pas pu l'ouvrir parce qu'en fait il y a un ennemi dans la zone. C'est bon? Non, il a encore l'épée à la main. Ça va pas marcher. Ouais, c'est sûr. Concentrez-vous tous sur lui. Le suspect semble essayer d'atteindre la gare du secteur Oli. La voix qu'on vient d'entendre, elle me fait beaucoup penser à Brooklyn Nine-Nine, au Barjo qui fait partie de l'équipe après. Le mec qui était infiltré. Bah c'est lui, c'est la même voix je veux dire, mais quand je l'entends à chaque fois je pense à lui. Tous les effectifs se déploient autour de la gare. Pareil, là la caméra elle nous montre par où il faut passer. Au cas où on aurait loupé l'échelle. Et ouais, enfin, on peut quand même la louper. Il est là-bas. Tirez! Tirez! C'était moins une. Le suspect s'enfuit en direction du quartier résidentiel. Bloquez toutes les voies d'accès. Il est là! Attrapez-le! J'ai pas le temps d'hésiter. C'est par où après là? Merde, c'est où? Ouais, c'est mieux. En plus, je peux même rajouter une matéria. Voilà. Qui offensive, c'est très bien. Allons-y prudemment. Ah, bouclier. Je serai sans pitié, c'est fini pour toi. Oh putain, je sais pas comment on les tape. Toi déjà, on t'élimine. Allez, bouge. Fini de jouer. Soigne un coup. Et J'ai même brûle. pas forcé. Ouais, ça marche bien ça. Faut l'attraper. Très bien. En avant. Le suspect a été repéré dans le quartier résidentiel. Bloquez les issues et rassemblez les effectifs. On est tombé sur le suspect. Faut l'arrêter. Adieu. J'ai même pas forcé. Suspect repéré. Engageons le combat. Ah, tu vas voir, je vais pas pouvoir. Il me semble qu'il y a un coffre là-haut. Ouais, Tu vas rien comprendre. du coup, je peux pas le récupérer maintenant. Je le retrouve. Ah ouais, très efficace la magie. Au bouclier. C'est fini pour toi. Déjà fini? Ah là je peux. Ah merde. Ah oui, il a TP. Allez, quand tu veux. Je serai sans pitié. C'est fait. Adieu. C'est facile. C'est fini pour toi. Adieu.
t'échappera pas. Le quartier est occupé et nous savons où tu es. T'as intérêt à te rendre au document. Là j'ai fait un compte. Parce qu'en... T'es foutu. C'est fini pour toi. En mode soldat, quand vous vous protégez, vous pouvez contrer tout de suite en fait. Ce qui veut dire que la matériel contre-attaque n'existera pas. Enfin, je pense. Donc là-bas. C'est pareil ça dans le jeu de base, toute cette partie là elle est assez courte en fait, même le passage avec Aerys, finalement ça dure pas très longtemps, puis même ça peut être très très court, genre vous arrivez, vous la croisez, vous lui dites un truc genre je crois je devrais pas rester là, et puis voilà, fini, ensuite vous continuez. Tu nous as fait perdre assez de temps. Là c'est la partie où normalement on est coincé de tous les côtés je crois. Qui va nous mener au train. Alors, on va reculer. Et on va attaquer cela parce que j'ai pas... Ah si, il y a un bouclier. Mais bon. Hop. Là on élimine les sans bouclier. Allez. On a la magie. Je me trouve vraiment pas bon. Hein. On va voir ça. Ensuite, sur vous. Toi, finito. Ah, lui, il a moins pris les dégâts déjà. C'est une Conrad. Allez, boum. Pas trop de dégâts quand même. Non, ça marche pas non plus. On fera qu'avec la magie alors. Hein. Ah, peut-être que... On va se soigner un peu. Prochain coup. Je peux pas le contrer. Allez, go. Ça marchera pas. Ah putain, ça va pas marcher ce coup-ci. Mais il est pas loin du choc là. Merde. Ah ça y est, j'ai 4. Oh bah. Même pas besoin de la match. Deuxième brigade de secteur 8. Le suspect est piégé. Nous allons le capturer. Eh mais, cette dépêche là. Ah bah quand même. Je suis inquiet pour Cloud. Pourquoi il nous a pas rejoints? Faites pas cette tête-là. Je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Faut bien le reconnaître, les soldats sont une classe à part. Ouais. Je pense qu'on devrait l'engager.
Moi, je trouve qu'il en manque beaucoup dans le jeu de base des soldats pour avoir une vraie impression de ce que c'est, parce qu'en dehors de Cloud, on n'en connaît pas. Enfin, c'est Sephiroth, mais... Je me suis fait du mauvais sang. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool. Alors, tu vois qu'on peut compter sur lui. Au fait, il y a un truc que j'aimerais vous demander. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles. Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche, à mon avis. Une nouvelle arme de la Shinra? Ah, dis plutôt que la trouille t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. En même temps, c'est très bizarre comme adversaire, on va dire. Tout le monde est à bout de nerfs. C'est pas étonnant. Dis, Cloud, Pour une fois, tu sais... je suis contente de retourner. Si c'est pour parler de tes remords, trouve quelqu'un d'autre. Qui a tiré sur mon sac? T'es vraiment dur avec moi. C'est vous qui m'avez attrapé la manche là? Ça peut quand même pas être un coup d'avalanche. Avec tout le monde, c'est pas juste avec toi. J'aimerais te poser une question. Dis-moi, comment est-ce que tu fais pour être toujours aussi calme? C'était pourtant chaud à la gare et dans le secteur 8. C'est normal pour un soldat. Moi, j'ai les jambes en coton. Quelle poisse. Tu finiras par t'y faire. Ça vaudrait mieux pour moi. Mais peut-être pas en fait. Et j'étais allée voir ma fille qui habite au secteur 8. Là, quand on les écoute, on dirait qu'ils sont tout nouveaux. Et pourtant, ils ont des équipements militaires, hein, mais je sais pas. J'arrive pas à comprendre. T'as dit que c'était dû à des émanations de Mako. C'est pas ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai cru au début. Mais les réacteurs doivent avoir un moyen d'empêcher ça. Tu parlais d'ennemis invisibles. C'est bien ce que t'as dit. Ouais. Mais non. Au lieu de chercher des excuses, je ferais mieux de réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre. C'est ça. Sinon, j'arriverai jamais à m'améliorer. Cloud, merci de m'avoir écouté. De rien. Comment on peut détruire un réacteur? Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je pense qu'on connaît les responsables. Avalanche. C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président, c'est ça? Ils cherchent à nous racketter ou quoi? Hé! Dites pas n'importe quoi! Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète. C'est ça, bien sûr. Chut! Arrête de le provoquer! Je suis étonné que ça choque personne d'autre qu'il y a un mec qui se balade avec une mitraillette à la main. Cette explosion est une mise en garde envers des vrais malfrats. Contre cette compagnie qui spolie la planète pour son propre compte. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. C'est même clair que vous la connaissez bien. Nous sommes soudés, et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Exactement! C'est ça, la mentalité Shinra! Vous m'avez quand même l'air bien stressé. Évidemment! Nous travaillons pour vivre, nous aussi! Allons-nous-en. Qui c'est qui... Ah, c'est Jessie.
important là-bas. Putain, mais... Tu parles. Mentalité Shinra, mon cul, ouais. Moi, il n'y a rien d'autre à lui soutirer. On va aller voir Jessie. Faut que je te parle d'un truc. Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran. Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité. Je te l'ai déjà dit avant. Je suis pas... Chut. Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme. Tiens, regarde. C'est une représentation en 3D de la ville de Midgar. On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol, ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus. La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritables monstres pollueurs. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. Ça, c'est le trajet que suit notre train. La ligne décrit une spirale autour de l'énorme pilier principal. Tu vois? Maintenant, on est pile à mi-chemin. La zone de contrôle d'identité se trouve ici. Il est impossible d'y échapper. Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données. On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public. Tiens, voilà. T'inquiète, j'ai falsifié nos identités. Moi, je serais curieux de savoir comment elle a fait. Eh ouais, je suis plutôt douée pour ces trucs-là. On sera bientôt sur la terre ferme. Ça te réjouit pas? Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Hein? Moi, j'hésite pas à briser mes attaches. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi. Mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. En fait, les gens sont comme ce train. Ils ne font que suivre les rails de leur destin. Il dit qu'il rompt ses attaches, mais en fait, il en a plus, donc pas bien difficile. Par ici, on est là. C'est trop gentil. Ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que tu crois? Tu es là. On t'attendait. T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessé? Ah, ça me rassure. Victoire! Ouais! On est tous sains et saufs. Ça, c'est une mission réussie. C'est un bon début. Un grand pas pour sauver la planète. Ouais. Tu calmes! Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seul. Oh merde. Dis le mec qui vient de gueuler victoire. Hein. Quartier libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la panse. On se voit au QG. T'as déjà oublié? C'est dans notre bar, le 7e ciel. Tifa nous y attend, alors va vite la rassurer. Alors voilà, là on arrive enfin au secteur 7. Le secteur 7 c'est assez long, donc du coup je vais pas mettre tout le secteur 7. Je pense que je vais fractionner une partie maintenant et une partie dans une autre vidéo. Voire même sur 3 vidéos vu comment c'est complet. Et il y aura sûrement quelques cuts durant le passage. Je vais pas vous mettre un complet vu les passages où je vais m'entraîner et tout ça. Eh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué. Alors ces la Mako? fantômes, j'en peux plus, putain. Oh non, ça recommence.
Ce que j'aime bien dans le nouveau secteur 7, dans celui-là, c'est que c'est vraiment beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est bien plus vivant que dans le jeu d'origine, parce que dans le jeu d'origine, on y passe vraiment très peu de temps. On arrive du premier réacteur, on a quelques scènes, quelques dialogues avec Tifa et tout, et puis on passe direct au deuxième réacteur. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le Tifa là-bas devant, on va essayer de faire le tour et de voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. De toute façon la caméra veut pas. Super. Marlène. T'es enfin rentré, papa. V'là la plus belle. Alors, t'as été sage? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça, tu t'es pas ennuyé, je vois. Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as eu où? On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. Ça pareil, normalement t'as le choix. Tu peux la donner à elle ou à Je Marlène, il m'y me semble. attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Bon, faut que je parle à Barrett. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. On va voir si on peut parler à Marlène. Bordel! Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça, hein? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah, t'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, en fait, tu veux manger un truc? Non. Je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors? Dis, papa, les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Ce qui me dérange avec Marlène Excuse-moi de par t'avoir rapport mêlé à tout ça. au fait qu'elle a peur, tout ça, J'aurais dû un peu plus réfléchir c'est aux qu'en fait, Pas la peine de t'inquiéter pour moi. enfin, qu'elle dit que c'est un inconnu, c'est qu'en fait elle est censée l'avoir déjà vu. D'accord. Dans le jeu de base, en tout cas, c'est clair que Cloud il y est déjà allé pour organiser tout ce qui Tu ne t'es pas disputé s'est avec passé Barrett et les ensuite. autres? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Ça va affecter le... Alors, ils ont exagéré les dégâts? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre.
J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. Ok. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Je trouve que, je sais pas si c'est des placards, mais ça fait très chiotte public le truc à côté là. Ça vient du 203. Mais que se passe-t-il? Là, ça a pas l'air. Hein. Tout va bien? Je vais ouvrir. C'est ballot. Retourne à l'intérieur. Lâche-moi. J'aurais dû le dire, c'est Marco de l'appartement 203. Il est malade, ça fait un moment qu'il est comme ça. Numéro 49. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. Si t'as un peu de temps, tu pourras m'aider. Ouais. Comme on a pu le voir, il est très présent Sephiroth dans celui-là. Et alors que normalement dans le jeu d'origine, on le voit quasiment pas de tout l'arc Shinra, tout l'arc Midgar. Ok, bon. Et Tifa. Non plus. Bon, tant pis. Non, là y a rien. Tiens donc, j'imagine que tu es le fameux Cloud. Cloud. Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir?
Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7e ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant et on verra la suite sur le let's play numéro 3 qui arrivera prochainement lui aussi. J'espère comme la dernière fois que ça vous a plu et que vous continuerez à suivre avec moi ces let's play. Je vous dis à bientôt, ciao.